Bonsoir, chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. Je vais vous parler très rapidement ce soir d'un problème qui concerne la Suisse plus précisément et ses rapports avec l'Union européenne. Le 19 mai prochain, le peuple suisse, c'est-à-dire les citoyens habiles à voter, devront se prononcer sur deux objets. Le 19 mai, la loi fédérale du 28 septembre relative à la réforme fiscale, etc. Et le point 2, qui est l'arrêté fédéral du 28 septembre 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise de la directive numéro 2017/853, modifiant la directive de l'Union européenne sur les armes, développement de l'acquis de Schengen. Les deux objets sont donc soumis à la votation du peuple suisse, qui est le souverain du pays. Et la décision finale aura pour objet une approbation ou un rejet de cet accord prévu avec l'Union européenne. La question est très très importante parce que en ce jour du 19 mai, les citoyens suisses sauront s'ils sont encore autorisés à détenir des armes et dans quelles conditions. Ils sauront si les soldats suisses pourront garder leurs armes à la maison et à quelles conditions. Mais ce qu'ils n'ont pas lu bien entre les lignes devront se méfier. Si l'on accepte l'accord avec l'Union européenne, je vais vous lire ce que nous avons fait. Le fusil ne sera pas classé dans la catégorie des armes prohibées lorsque son propriétaire décide de le garder à la fin de son service militaire. Voilà qui est bien. Mais il sera prohibé s'il est transmis à un héritier ou vendu. Il suffira donc de peu de temps pour que les Suisses n'aient pratiquement plus de fusils à la maison, comme cela a été le cas depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est bien ainsi le vœu des mondialistes, qui veulent se prévenir contre toute velléité d'indépendance des Européens, et ils veulent entraîner les Suisses dans leur petit bagage en faisant un chantage honteux, parce que si les Suisses devaient refuser cet accord ou cette reprise d'accord, on nous menace de nous sortir de Schengen. Autrement dit, la Suisse est soumise à un chantage. Et je lance ici un appel à tous ceux qui ont, comme moi, servi sous les drapeaux suisses, afin que nous réfléchissions et que nous sachions dire non le 19 mai à l'Union européenne qui, parce qu'elle est un peu plus grande et beaucoup plus grande que nous, s'imagine vouloir faire la loi chez nous. Eh bien non, un chantage, c'est quelque chose d'inacceptable. On ne brade pas notre liberté, celle acquise par nos ancêtres, jurés de ne pas avoir de juges étrangers chez nous. On ne brade pas cette liberté contre un chiffon de papier, même si ce chiffon est très très intéressant, c'est Schengen, mais la Suisse a vu d'autres événements et elle a su faire face. Voilà, chers amis, je vous incite et je vous invite à voter et à faire voter non le 19 mai, afin que nous montrions à l'Union européenne centralisatrice que nous sommes les souverains de notre pays. Vive la Suisse libre et fière et indépendante. Bonne soirée à tous, bon courage
affûtez vos armes, celle-là d'armes, et incitez vos amis à suivre cet appel. Non, le 19 mai, comme nous avons voté non contre la construction de minarets il y a 10 ans, pardon. Bonne soirée à vous.